Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de juin, mes Scorpions, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Ensuite, on fera le domaine général et le domaine sentimental. Allez, c'est parti pour l'énergie principale. Alors, quelle énergie principale pour vous, les Scorpions, pour ce mois de juin? Hop, elle est tombée, on va la garder. Et c'est l'ange de la force. L'énergie de la force, de la puissance. On voit que la vitalité, la force, la puissance revient dans votre signe pour ce mois de juin. Donc c'est plutôt très très bien pour vous, hein. L'ange de la force, ben oui, va vous insuffler cette force pour ce mois de juin, hein, si vous avez des choses à affronter, si vous avez des choses à concrétiser, qui vous font un petit peu de force, un petit peu de courage, ben là, avec ces énergies-là, ben vous allez être servi en tout cas. Donc c'est très très bien, une très très belle énergie pour vous, pour ce mois de juin, hein. Très beau. C'est la combativité aussi, hein. C'est des énergies de combativité justement, si vous devez vous mettre en avant pour un travail, pour des choses comme ça, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez aussi des épreuves à affronter, ben là on nous parle de force et de combativité aussi, donc c'est plutôt sympa. Allez, comme je vous l'ai dit, on va faire le domaine général pour commencer et ensuite on fera le domaine sentimental. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les oracles que je prends. Là, je vais prendre 4 cartes pour commencer, 4 cartes de l'auraquarelle, hein, pour voir un petit peu dans le domaine général qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous les Scorpions. C'est parti. Désolée. Allez, pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour ce mois de juin. Quels sont les messages pour vous, les Scorpions? Allez, on y va. Oula, il y en a trop qui tombent en même temps. Une par une, ça serait très bien. Eh bien, des petits soucis, des petits blocages pour vous, les Scorpions, hein. Donc, on a, hop, on a le mont, on a les souris. Décidément, c'est sorti aussi pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Oh, bah dites donc. Alors le domaine général, un peu nous parler de tout, hein, du domaine professionnel, personnel, familial, amical et même sentimental, même si tout à l'heure on va regarder un petit peu ce qui se passe plus approfondi dans le sentimental. Alors là on a l'homme, on va le mettre en premier, vous le savez, l'homme c'est vous, hein, qui me regardez, même si vous êtes une femme, ça reste une guidance générale, hein, on prend le personnage tel quel. Je vais prendre une autre carte quand même, parce que là on me parle vraiment de blocage, de problème. On n'arrive pas à se sortir d'une situation, hein. Il y a une situation qui bloque. J'aurais tendance à le mettre plus dans le côté financier, ce problème là, hein. Je vais prendre une autre carte. Alors on me parle que ça va changer, hein. Il y a une situation nouvelle qui va arriver. Ben, on a la force là aussi, hein, comme avec le lion, hein. Je vais continuer quand même, hein. Ok, il y a du soutien quand même pour régler cette affaire, hein. Il y a quelqu'un qui va venir régler votre souci, votre problème, hein. Ok, 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 ok. Alors oui, là on me parle de soucis. Alors comme je vous l'ai dit, moi je le mettrai plus dans le côté financier, hein, plus dans le côté financier. On voit qu'on est complètement perdu, qu'on essaye de trouver des solutions, hein. Ça nous prend un petit peu la tête ce souci. Là on a le mont, hein, qui crée un blocage. Et c'est vraiment dans le domaine financier, hein. Là on me le confirme que c'est dans le financier. Mais il y a une situation nouvelle qui va arriver et qui va
débloquer cette situation. Alors avec cette carte là de l'anneau, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous venir en aide, hein, c'est une tierce personne qui va venir vous apporter son aide, peut-être vous prêter de l'argent ou peut-être régler un problème en tout cas. Mais pour moi, le problème va se régler. Hein. C'est pour ça qu'on nous montre aussi ensuite cette tour, cette force aussi. Hein. Ben oui, pour vos comptes, eh ben ça va aller de mieux en mieux. On va franchir vraiment cette étape. Hein. Étape difficile parce que pour moi, ça fait un petit moment que ça traîne, hein, ces problèmes financiers. Mais là, on vous dit que pour la fin juin, par contre, on me dit que ce sera pour la fin du mois de juin, que cette solution va être trouvée, en tout cas que cette personne va venir vous aider à régler cette situation, ce blocage financier, vraiment. Hein. Donc ça se règle, un petit peu de patience, ça se fera pour la fin du mois en tout cas. Eh bien, on commençait pas top, mais ça va, ça va. Là, on nous dit que les situations trouvent... les problèmes trouvent une solution, donc c'est top. On va continuer toujours dans le domaine général, bien sûr. Cette fois-ci, on va prendre un petit peu le luminaire, pardon, voir de quoi veut nous parler le luminaire pour vous, amis Scorpions. Allez, domaine général pour ce mois de juin, pour les Scorpions, avec le luminaire. Allez, on y va. Eh bien, les cartes n'ont pas envie de parler. Si, il n'y a qu'à demander. Chakra sacré. Une carte qui s'est retournée. À l'abri du sol, équilibre, tempérance. Une qui s'est envolée. Et une dernière. Et bien, elle s'est envolée aussi. Elle est là. Alors, oh, superbe, le châtaignier. Décidément, ces cartes ressortent sans arrêt pour beaucoup de signes, alors qu'il y a énormément de cartes quand même dans ce jeu. Et ben, c'est tout le temps les mêmes qui ressortent. Elles veulent toujours parler. Et ben, encore oui, le goupil aussi. Décidément, tout est... les mêmes cartes sortent à chaque fois. Alors, on a là le chakra sacré, hein, abondance. On peut nous parler aussi de projets, de passion, de projets qui vous passionnent. Avec le goupil, c'est une carte qui vous pousse à l'action. On peut nous parler aussi, bien sûr, le renard. Dans certains oracles, ça représente le côté professionnel. Hein. À l'abri du sol, on vous parle d'équilibre, de tempérance, d'équilibre. L'équilibre revient dans votre vie. Et avec le châtaignier, on nous parle de relations. Hein. Ça peut être relation sentimentale, mais là, je le garde dans le domaine professionnel. Donc, ça peut être une association aussi. Hein. Alors, on nous parle tout simplement que pour ce mois de juin, si vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, il va être temps de le faire naître. Ça va vous apporter l'équilibre. Si vous envisagez de prendre justement un associé avec vous, c'est une super idée. C'est une super idée parce que cet associé va apporter un plus hein, dans votre petite entreprise. Là, vraiment, c'est comme s'il va apporter des idées pour faire grandir votre entreprise. Donc, c'est une bonne idée, hein, cette association. Hein. On voit aussi qu'il y a beaucoup de soutien autour de vous pour ce projet. Hein. Donc, c'est vraiment top, top, top. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a la passion qui ressort avec la carte du chakra sacré. Parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Hein. Quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps, amis Scorpions. Ben là, il est temps. Hein, c'est ce que vous allez faire, en tout cas, pour ce mois de juin. Et justement, pourquoi vous allez le faire maintenant? Parce qu'il y a l'énergie, la force qui arrive en vous. Peut-être que vous manquiez un petit peu de courage, de confiance en vous. Avec les énergies de l'ange de la force et du courage et de la confiance, ben voilà, tout est réuni pour vous lancer à présent dans votre projet professionnel. Hein. Vraiment, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Lâchez tout. Là, le renard vous pousse à l'action. Hein. C'est action, énergie, volonté. Hein. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est un projet en plus qui tiendra la route. Donc, il faut vous lancer. Hein. Un projet qui tient la route et en plus qui vous tient à cœur, il faut y aller là. Hein. Eh ben, c'est plutôt sympathique là, hein, pour le moment, le tirage là, il est top hein, pour vous. Allez, on continue toujours dans le domaine général et cette fois-ci, on va prendre la triade. On va voir la triade, ce qu'elle vous dit.
En plus, je reviens un petit peu sur le chakra là, sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est créativité et inspiration. Hein. Donc, c'est pas pour rien hein, qu'il faut le faire naître, ce projet. Hein. Allez, avec la triade, on nous parle d'isolement. On nous parle d'adversaire. Il y a un combat aussi, vous voyez, quand je vous parlais de combativité, ça ressort avec la triade, mais un combat en toute sagesse. Hein. C'est un guerrier pacifique là hein, qui arrive. Hein. Oh, c'est top parce qu'on vous dit que oui, de toute façon, vous allez avoir la force hein, de passer ces épreuves avec sagesse. Et puis, il y a cette carte, hein, c'est pas pour rien qu'on m'a parlé de combativité en tout début de guidance. Hein, parce que là, on voit que vous allez avoir des épreuves encore à surmonter pendant ce mois de juin. Hein, mais tout va se passer bien. On a cette carte de sagesse là, hein, la carte de sagesse pour passer ces épreuves. Hein. Alors, on dirait que c'est un combat un petit peu intérieur pour certains d'entre vous. Hein. L'adversaire, ben, c'est vous-même. Hein. On voit que c'est un combat intérieur. Vous allez faire un travail sur vous-même. C'est pour ça qu'on nous parle d'isolement. Vous allez avoir besoin justement de prendre du recul, de vous isoler un petit peu pour faire un travail intérieur. Et ces épreuves, vous allez savoir les passer. Vous voyez, au bout de ce petit tunnel, il y a cette belle fleur qui brille. On nous parle d'épanouissement après cette épreuve-là. Et puis la carte de la sagesse, bien sûr, ça apaise. Hein, ça apaise aussi cette épreuve à passer. Il y a quelque chose qui a du mal à guérir chez vous. Hein, pour moi, voilà, il y a quelqu'un qui vous a fait un petit peu du mal et ça a du mal à guérir. Et on vous dit que oui, pour ce mois de juin, vous allez prendre du temps pour vous. De l'isolement positif, attention, c'est pas de l'isolement pour tomber en dépression, non, justement, c'est de l'isolement pour faire un travail intérieur et pouvoir passer ces épreuves en toute tranquillité et en sortir vainqueur surtout. Hein. En sortir vainqueur, on n'oublie pas la carte des énergies, de la force et du courage, qui tombe très bien de toute façon avec ce tirage de la triade. Donc voilà, on vous dit en tout cas que pour ce mois de juin, vous allez arriver aussi à faire ce travail, à vous libérer des douleurs du passé, hein, à guérir, à vous rentrer un petit peu dans un processus aussi de guérison. Certes, il y a encore des épreuves à passer, mais vous allez savoir les passer, ces épreuves-là. Hein. Donc on tient bon, on s'accroche et on y va. Allez, on va finir cette guidance dans le domaine général avec juste une petite carte de l'oracle Fontaine. Voir un petit peu l'oracle Fontaine, de quoi il veut nous parler pour vous. Allez, on coupe. Ce sera celle-ci. Ah ben voilà, regardez. C'est la fin de périodes assez sombres, assez délicates. Vous voyez, la fin des épreuves pour un renouveau. Cette carte, on vous dit que vous avez tous les outils en main. J'ai bugué, que vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, tout simplement. Hein. On l'a vu, hein, les problèmes financiers se règlent, même si là aussi il y a eu des épreuves, des blocages, voilà, qu'il a fallu résoudre un petit peu ce problème-là. Ça va se faire pour le mois de juin. Ensuite, on vous pousse aussi à la création, à faire naître votre projet, parce qu'on vous dit, oui, vous avez tous les outils en main pour y arriver de toute façon. Et là, oui, vous allez traverser encore une épreuve, mais pour un renouveau, pour partir de plus belle. Donc cette carte, elle est pas moche, hein, c'est pas parce que c'est un squelette, mais voyez ce petit squelette, je sais pas si ça va le faire, le focus là, ça serait pas mal, voilà. Si vous regardez bien le petit squelette, il y a tous les outils, il y a le succès, il y a les clés pour les solutions, les opportunités, il y a aussi l'argent pour l'abondance, il y a le couteau pour montrer que vous êtes combatif, combative, hein. Le petit cœur aussi pour l'amour, bien sûr, hein. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour repartir du bon pied en tout cas. Eh bien, amis Scorpion, côté domaine général, ça va, on arrive à passer les épreuves sans trop de mal, hein, même avec de l'aide, et c'est très bien comme ça. Allez, on y va pour le domaine sentimental, toujours pareil, on commence avec l'oraquarelle. On va voir un petit peu, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous les Scorpions? Allez, côté sentimental, pour... Ah ben, il y a le cœur qui tombe pour le sentimental. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, une autre.
Oh, très joli. Alors, on a la femme, là, qui est ressortie. Je vous le répète, hein, la femme, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. On a le cœur, c'est très joli. On a le cavalier, le cœur, les oiseaux et l'encre. Alors, on va commencer par les couples. Pour les couples, oui, eh ben, les couples, on vous dit là un petit peu qu'il va y avoir... alors, moi, pour les couples, il y a quelque chose qui va faire... il y a une situation là qui va un petit peu changer votre couple. Il y a des choses qui vont changer, il y a un rapprochement, il y a des liens. On va discuter de certaines choses. Alors on nous montre l'encre à la fin. Hein. Les oiseaux, ça nous parle de tout ce qui est communication, discussion, partage. Moi je pense que voilà, il y a des couples scorpions qui vont vouloir un petit peu s'ancrer un peu plus dans leur relation de couple. Alors moi on peut me parler, voilà, ben oui, de liens, de mariage, pourquoi pas, de fonder une famille, de vivre ensemble. On voit qu'on veut s'ancrer vraiment dans le couple, qu'on veut solidifier son couple pour ce mois de juin. Hein. Mais d'abord, c'est les discussions. Hein. Peut-être que oui, on discute. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie pas? Est-ce qu'on est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas? En tout cas, voilà. On établit en quelque sorte des projets. Mais il y a de l'action. Moi, on me dit que vous allez décider de jolies choses, en tout cas côté sentimental, pour les couples scorpions. Pour les célibataires scorpions, il y a quelqu'un, une nouvelle rencontre, hein, il y a quelqu'un qui vient à vous, une jolie rencontre aussi, alors pareil, hein, une rencontre qui va se poursuivre sur une relation durable, mais qui va commencer aussi avec beaucoup de discussions, de partage. On va prendre le temps de faire connaissance, hein, donc c'est plutôt sympa. Il se peut aussi que ça soit à distance, parce qu'on perçoit justement beaucoup de communication comme ça, hein, de partage, d'échange. On s'emballe pas, on prend son temps, on partage beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai dit, ça va quand même évoluer sur une relation stable et durable. Donc c'est top pour vous. Allez, on va voir maintenant avec le luminaire, toujours côté sentimental. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le luminaire? Est-ce qu'il va venir compléter ce tirage-là ou nous parler d'une toute autre situation, hein? Eh bien, on va le voir de suite pour vous les scorpions. Allez, sentimental, oula, sentimental avec le luminaire. Eh bien, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Alors, on a la carte du temps. Le temps qui nous parle de nouveaux cycles, de changement de vie côté sentimental. L'olivier béni, on nous parle de force de vie, d'inspiration, d'espoir, mais on nous parle de bénédiction côté sentimental. Oh là là, les émotions, oser dire, oser voir, oser faire, oser parler, oser partager. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Et ben oui, c'est ce que je vous disais aussi un petit peu pour les couples, hein, où on parle beaucoup, on livre ses sentiments, ses émotions, on dit ce qu'on a envie de renforcer son couple. Hein, et là, on nous parle de détermination et réalisation. On part dans la même direction aussi. Hein, c'est top, top, top. Bénédiction. Alors là, on nous parle bien de changement dans votre vie de couple. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, on sentait déjà là un changement. Vous avez envie, comme je vous l'ai dit, de renforcer votre couple. C'est ce qui va se faire là aussi. Hein. Ça complète quand même ce tirage. Hein. Pareil pour... nos amis célibataires, on nous parle bien d'un nouveau cycle sentimental, d'un changement côté sentimental. Hein. C'est vraiment top. Là, pareil, l'espoir est là. Hein. Ben, pour certains, sûrement que vous souhaitiez aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Et ben c'est chose faite. Et là, vous voyez ce que je vous disais aussi, il y a beaucoup de partage, de discussion. Hein. Oser dire, oser voir. On parle beaucoup, on apprend à se connaître tout simplement. Hein. Et la réalisation de cette nouvelle relation, en tout cas, c'est top. Ça confirme bien l'auraquarelle, hein, le luminaire. Allez, on va voir avec la triade si on reste toujours dans cette, dans le même move, on va dire. Hein. On va voir un petit peu ce que nous dit la triade côté sentimental pour vous, les scorpions. Alors, elle s'est retournée, on va la garder.
Voyez, on rend les choses plus solides. Là, on nous parle aussi de création avec l'eau, hein, de création, de compréhension. On apprend à se connaître, c'est très bien. On a aussi la même vision des choses, hein. Ces cartes nous parlent vraiment de prendre du temps aussi, hein, comme je vous ai parlé pour les célibataires, de prendre du temps de se connaître. On voit que voilà, on ne se précipite pas, on apprend à connaître l'autre en tout cas, hein. On voit qu'on crée des liens doucement mais sûrement, on ne se précipite pas. Et voyez, on avait l'encre là, et là on a aussi la tour, hein, la colonne qui nous parle de solidité, de quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Donc ça confirme bien cette nouvelle relation pour nos amis célibataires en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Mais on apprend vraiment à se comprendre. Alors il se peut aussi qu'on ait les mêmes valeurs, les mêmes loisirs, la même façon de voir la vie aussi, hein. On échange beaucoup en tout cas, hein, chez les scorpions. Allez, une dernière petite carte pour clôturer le domaine sentimental avec l'oracle Fontaine. On coupe. Communication, ben allez, on y revient. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication, que ce soit dans les couples ou chez les célibataires. On voit qu'on partage beaucoup, qu'on communique beaucoup, hein. Les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, il y a ces petites colombes là, c'est vraiment paisible, c'est calme. Vos discussions, ce sont des belles discussions, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Des discussions qui vous apaisent, voilà, c'est vraiment top, 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 hein. Et voyez, quand je disais qu'on partage les mêmes loisirs, ça se ressent aussi avec cet arlequin. Là, on nous parle aussi de loisirs, voilà. C'est vraiment top. Et ben écoutez, amis scorpions, le sentimental, tout va bien pour vous, hein. Tout va bien pour vous, vraiment. On va finir maintenant cette guidance avec les deux petits messages de fin. Alors pour les messages de fin, j'ai pris l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le petit message, le petit conseil qu'on a à vous donner avec l'oracle de l'âme animale. Et ensuite on prendra pour terminer le petit oracle des archanges. Allez, on commence avec l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu pour vous le message, le conseil qu'on veut vous faire passer. Elle s'est envolée, elle est tombée, on va la garder. Si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à demander de l'aide à tes proches ou à l'univers. Alors celle-là, elle tombe bien de carte, hein, puisqu'on a parlé de ce problème financier qui sera réglé certainement avec l'aide peut-être d'un ami, d'un proche en tout cas. Et bien là, ça tombe bien puisqu'on nous dit la même chose, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, tout simplement. Allez, on finit maintenant avec le petit message des archanges. On va voir un petit peu quel archange. Tout à l'heure, on a eu l'ange de la force pour les énergies principales. Et là, on va voir l'archange. Quel archange et quel message il veut vous faire passer, cet archange. Allez, on va voir ça de suite. Hop. C'est l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. On vous dit là de demander de l'aide à Raziel pour voir un petit peu les choses, où ça bloque quand on a des épreuves ou des problèmes pour trouver les solutions. Donc ça tombe aussi très très bien. Merci à Raziel, hein, de vous accompagner pour ce mois de juin, hein, amis scorpions. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Amis scorpions, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.